il y a une inégalité totale pour les enfants scolarisés, c'est-à-dire que certains enfants ont le droit d'avoir des bons scolaires et d'autres non. Pourquoi? Parce que les couples qui travaillent n'ont pas le droit à ces bons scolaires. Donc il y a une inégalité pour les enfants, on est bien d'accord. Maintenant, il faudrait aussi remettre des bons scolaires, pas donner de l'argent sur le compte des parents qui, pour la plupart des personnes, ne servent pas aux enfants. Ça, c'est vraiment une question à poser et à mettre en place, en fait. Parce que ça, là, on ne peut pas nous dire, bon, on va aller chercher l'argent où, comme on nous dit tout le temps. Là, c'est simple. Mettez des bons scolaires pour les enfants qui ont besoin des fournitures scolaires et des vêtements. Arrêtez de donner à certaines personnes, on le voit très bien quand la rentrée scolaire arrive. Oui, effectivement, il y a un ou deux cahiers, mais le reste, je vous laisse penser et voir ce qu'ils achètent avec ça. Donc ça, c'est inadmissible. Pareil pour la prime de Noël, en fait. Faites des bons pour les enfants, pour les jouets Noël. Arrêtez de donner de l'argent comme ça à des personnes. Alors, certaines personnes, je ne mets pas tout le monde dans le même cas, je ne fais pas d'amalgame, certaines personnes font profiter les enfants, mais d'autres non. Il y a une injustice totale. Et nous, les parents qui travaillons, on n'a droit à rien. Et pourtant, à la fin du mois, on est comme ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui, on est à la même égalité. On nous taxe de toutes parts. Justement, je viens de recevoir un courrier qui est la preuve. Hein. Donc là, on me demande, puisque moi et mon mari on travaille, donc un supplément de loyer de solidarité. Voilà, je viens de recevoir ça. Donc, comme ça fait 2 mois que je ne peux pas répondre forcément à ça, parce qu'on va encore me donner, je vais avoir une augmentation de loyer de 100 €, parce qu'on travaille. Alors moi, il me dit supplément de loyer de solidarité. Ça part où? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? C'est toutes des questions qu'on pose au gouvernement et qui ne savent pas nous répondre aujourd'hui. On nous taxe de toutes parts ou par notre argent. On nous dit que c'est pour l'éducation scolaire de nos enfants. Ben, ça je veux bien, mais quand vous voyez que dans une classe, il y a 35 élèves, pour un professeur, comment voulez-vous éduquer aujourd'hui les enfants avec 35 élèves? Quand vous voyez qu'il y a des parents d'élèves quand même qui font des manifestations parce que des écoles ferment, et on nous dit à nous, mais les impôts, ça sert à ça, madame. Ça sert justement à l'éducation des enfants. Qui part où cet argent? Puisqu'on voit très bien qu'il y a vraiment un gros problème au niveau de la scolarité de nos enfants. Ensuite, tu aurais quelque chose à ajouter? On a plein de choses à dire. On va aller à l'essentiel. Donc, tout d'abord, je remets un point dessus. Donc, la délégation des Gilets jaunes n'a aucun parti politique. Nous sommes tous réunis, c'est le peuple ensemble. Ensuite, il y a certaines personnes qui nous représentent comme Gilets jaunes. Nous ne les connaissons pas. Nous n'avons aucunement voté pour eux. Pourquoi pas, à partir d'aujourd'hui, la semaine prochaine, voire pour voter pour une personne sur chaque région, là pour pouvoir être entendu, parce que jusqu'à aujourd'hui ça n'est que du mépris. Les syndicats des routiers, des forces de l'ordre ont profité de nous pour obtenir ce qu'ils souhaitaient. Nous, encore aujourd'hui, nous sommes dehors, nous sommes des papas, des mamans, des frères, des sœurs dehors. Beaucoup de femmes sont là. On a laissé nos familles, nos enfants à la maison. Et on ne nous écoute pas, on ne nous prend pas au sérieux. Donc ça... Donc il y a plein de choses à en parler sur le pouvoir d'achat, etc., sur le privilège des anciens présidents, des présidents à venir qui eux gardent leurs d'achat, leurs avantages, exact. Merci Rénal. Ensuite, je vais parler vite fait de mon parcours. J'étais chef d'entreprise pendant 13 ans. Aujourd'hui, je n'ai droit à rien. J'ai cotisé comme tout le monde, j'ai donné à tout le monde. J'ai des salariés que je payais plus que moi. Donc c'est très bien, hein, il faut aussi les payer. Donc on demande une évaluation du taux horaire. C'est une chose, mais c'est pour tout le monde et pas pour le SMIC simplement. Donc il faudrait aussi aider ces petites entreprises pour pouvoir augmenter ces personnes. Et aujourd'hui, moi je me retrouve, je
je parle de moi comme parmi tant d'autres, hein, avec rien. Rien, je n'ai droit à rien, aucune reconversion possible, etc. Donc je me débrouille par moi-même, hein, j'essaie de taper à chaque porte. Comme les personnes qui travaillent avec le SMIC n'ont droit à rien, les personnes qui sont aidées, tant mieux, mais ils finissent le mois comme nous. Il faut aider tout le monde, je sais qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde, mais l'essentiel c'est qu'on puisse se nourrir et vivre. Voilà. Qu'on puisse se faire des plaisirs qu'on ne fait plus. Et, nos parents, en temps, pouvaient se faire partir en vacances simplement. Maintenant, ça n'est plus possible. Ensuite, donc la convalescence, on en a parlé, les privilèges. Et la Marie-Thérèse aussi. Alors, un sujet aussi qui est tabou, on en entend parler en ce moment dans les médias, sur le fait de l'immigration. C'est quand même un sujet, c'est pas un sujet tabou, c'est un sujet qui est là, qui est réaliste et qui est vraiment problématique pour les citoyens français. Parce qu'aujourd'hui, si la France irait bien, on serait les premiers à accueillir des familles d'immigrés. Mais aujourd'hui, la France va très mal. Donc moi, ils me font rire de dire venez dans notre pays, on va vous accueillir. Quand on voit qu'on les accueille alors qu'il y a des Français quand même qui sont dans la rue, il y en a qui vivent dans des logements insalubres, on les laisse de côté. Par contre, les immigrés, on les fait venir en France et on leur dit quoi? Écoutez, on veut bien vous accueillir, mais aujourd'hui, vous savez, la France va très mal, donc on va vous mettre dans des tentes un peu partout. Hein. Et puis on n'aura plus d'autorité sur vous. Vous pourrez faire ce que vous voulez puisqu'on est un pays libre. Donc au bout d'un moment, l'immigration, oui, c'est un sujet tabou pour certains, mais c'est quand même un gros problème au niveau de la France. Et j'estime quand même que le pacte que M. Macron a décidé de signer seul, sans nous en avoir informé, et il aurait dû faire un référendum pour qu'on puisse voter, puisque c'est le peuple aujourd'hui qui vit avec eux, ce n'est pas lui. Lui, il s'en fout, lui, il a des protections. Nous, on vit constamment avec ce problème. Qui va encore payer? Qui va encore payer pour leurs soins médicaux? Alors qu'aujourd'hui, certaines personnes ne peuvent même plus se soigner eux-mêmes parce que les mutuelles coûtent cher. Il va encore y avoir des augmentations des mutuelles. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il va les accueillir, donc ils vont leur donner certainement le RSA, la CMU et tout ça soin. Qui va encore payer le contribuable? Donc, au bout d'un moment, l'immigration est un sujet tabou, certes, mais c'est quand même le gros problème de la France aujourd'hui. l'ISF, donc effectivement, c'est quelque chose qui ne remettra, jamais, puisque effectivement, il leur a retiré l'ISF, mais qu'est-ce qu'ils ont fait réellement avec l'ISF? Dans quoi ça a été investi? Est-ce que ça a pu créer des emplois? Est-ce que, voilà, c'est parti où cet argent? C'est des questions, parce qu'on nous, le CICE également. Donc nous, on aimerait avoir des réponses concrètes. On aimerait savoir où part cet argent à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'au niveau des emplois, enfin, je ne sais pas, les contrats pro, les contrats étudiants qui ne profitent forcément qu'aux patrons, il n'y a plus de CDI parce qu'on a mis en place justement ces petits contrats. Hein. C'est l'esclavage. Hein. Moi, je vous le dis parce que je travaille dans le commerce et je le vois assez régulièrement. Tout ce qui est contrat pro, ces jeunes sont sous-payés. Par contre, les patrons en profitent. Et en plus de ça, du fait qu'il y a ces contrats où ils ont des aides, les patrons, ils ne donnent plus de CDI aux autres. Il y a un réel problème par rapport à ça. Voilà. Voilà. Et au niveau d'État, au niveau des contrats d'apprentissage, ils retirent sur les ressources des parents. Sur les ressources des parents. Donc au bout d'un moment, c'est là où il y a vraiment... Voilà. Une dernière chose. On tient à remercier M. Brinois. Grâce à lui et M. Blind, grâce à ces deux hommes, nous sommes réunis aujourd'hui du côté du bord des eaux de la Monnaie. J'espère qu'on gardera cette place et qu'on se fera entendre. Donc je tiens à ce qu'on applaudisse
ces 2 ans de plus, toutes les personnes qui nous entourent aujourd'hui, qui nous écoutent. Les gilets jaunes, on s'applaudit, s'il vous plaît, on se lève. Nous allons chanter les Gilets jaunes depuis 5 semaines, nous chantons la Marseillaise pour nous faire entendre. Donc on va se lever, on va chanter la Marseillaise. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Alexandre Léal, je viens de Lens. Comme quoi il y a vraiment une réunion, on voit des gens qui viennent un petit peu partout. Vous voyez, on essaye de se rassembler parce qu'il y a des mouvements qui se sont perdus à Lens. Merci quand même monsieur le maire, moi-même, parce qu'on a quand même une structure aujourd'hui, on peut faire un rassemblement, donc c'est super pour vous dire, c'est super fort. Vachement à cœur, c'est, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette loi parce que, comme vous faites partie de la politique. Moi, je suis là pour vous parler de la loi de 1973, de la loi de Valéry Giscard d'Estaing et de Georges Pompidou. D'accord, cette loi qui nous a interdit d'emprunter à nos banques à un taux zéro pour justement faire ce qu'il faut faire économiquement dans le pays. Et on nous a obligés d'emprunter à des banques privées. Alors moi je ne suis pas un expert de politique, je ne suis pas un expert, je connais parce que je suis un petit peu. Au niveau économique, pareil, on sait très bien, nous, les gens qui faisons un peu de recherche, excusez-moi si je me trompe en langage, pardon, les gens qui font un peu de recherche se rendent vraiment bien compte que cette dette ne sera jamais remboursée car elle est irremboursable, je ne sais pas, pardon, non, là, moi non plus, j'ai pas l'habitude, je m'en fous. Moi, ça, c'est un sujet vraiment qui me traite à cœur, parce que moi, je sais que nos enfants et nos petits-enfants vont encore rembourser cette dette qui sera jamais remboursée. Moi, j'aimerais vraiment qu'on prenne ça à cœur et qu'on travaille vraiment sur ce sujet-là. Et comme disait ma collègue tout à l'heure, ainsi que tous les privilèges que peuvent avoir les gouvernements. Donc écoutez, moi, c'est pareil, j'ai travaillé dans certaines sociétés. Quand nous sommes du boulot, une fois qu'on travaille plus, on a 2 ans d'acétique. On n'a pas d'acétique à vie. D'accord, les gens qui font tourner le monde aujourd'hui, c'est nous, c'est personne d'autre. Vous savez, on ne peut pas être social. On n'a pas besoin d'être social, on travaille tous les jours. C'est les gens qui ne travaillent pas, qui sont en haut et qui nous regardent, qui font son travail, qui sont besoin d'être social. Donc il faudrait renverser la balle un petit peu. Et arrêter les mots. Et vous voyez, moi, avec les collègues, on n'est pas d'accord sur tout. On s'entend bien pour une chose, c'est très bien. Mais moi, ce mot taxe, je voudrais l'écrire sur un bout de papier et le jeter à la poubelle. Parce que ce mot taxe, c'est un mot qui a été inventé pour nous voler légalement. D'accord? Parce qu'on sait très bien, nous on paye tout le temps.
mais on ne sait jamais ce qu'ils payent ces gens-là. Et on sait très bien qu'ils payent pas grand-chose. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et j'aimerais vraiment que ces deux choses soient vraiment prises en considération. Merci. Ouais.